On va continuer avec un événement médiatique et sportif qui est au cœur de notre actualité, car nous parlons tennis. Cette semaine-là, il y a tout juste 35 ans, le 5 juin 1983, vous vous souvenez, j'en suis sûre, la France retient son souffle en finale de Roland-Garros. Une finale qui oppose Mats Wilander et notre joueur Yannick Noah, 23 ans, numéro 6 mondial. Et Noah va au bout. Il gagne, il se précipite dans les bras de son père, il est en larmes, il a gagné Roland-Garros. Cela faisait 37 ans que ce n'était pas arrivé en France. Voilà pourquoi ce moment reste gravé dans nos mémoires. Un événement suivi par des millions de téléspectateurs. Yannick Noah, qui ce jour-là écrit son histoire sur terre battue, Florian Christine et Tadei. Il embrasse son père et alors tout de suite après, il court vers moi, et je m'y attendais pas du tout, hein, et il m'attrape et il me dit on a gagné, on a gagné, on a gagné. Revivez ce jour mémorable du 5 juin 1983, une date à jamais gravée dans le cœur de tous les Français. « 5 juin 1983, au moment d'entrer sur le court central, Yannick Noah n'est clairement pas le favori car il est opposé au redoutable Suédois Mats Wilander. Wilander, c'était un peu le monstre de l'époque, c'était un peu le Nadal, il avait gagné l'année d'avant, c'était le joueur qui arrivait, qui était en pleine forme. Physiquement très très costaud, capable de durer pendant des heures sur le court, il est le favori. Pas pour les Français, mais pour le reste du monde du tennis. Ouais. Favori ou non, Noah croit en ses chances. Contre lui, je réussis en général à jouer mon jeu qui est un jeu d'attaque. Alors que Wilander se méfie du Français. Oui, Noah n'a pas beaucoup de points faibles en fait. Mais pour gagner des points, il faudra qu'il monte au filet. Mais surtout, cette semaine-là, pour la finale, Noah va bénéficier d'un formidable atout pour son mental grâce au soutien de l'ensemble des Français, comme le titrait le journal L'Équipe. Juin 46, c'était le dernier titre français à Roland-Garros chez les messieurs. 83, il n'y en a pas eu depuis. Il n'y a même pas eu de victoire en Grand Chelem chez les messieurs depuis. Il faut dire que depuis son arrivée à l'âge de 12 ans de Yaoundé sur le sol français, la victoire à Roland-Garros a toujours été un but pour Yannick. Depuis tout petit, Yannick avait rêvé, depuis qu'il avait pris une raquette, il avait rêvé de gagner Roland-Garros et ça, c'était bien en lui. Pour le moment, je suis un espoir, je travaille, je pense faire le maximum et arriver à mon but quoi, que je me suis donné. C'est-à-dire être au moins dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Pour concrétiser son rêve, le jeune Yannick va faire équipe avec l'entraîneur Patrice Agelauer. En 1983, les deux hommes s'isolent pour préparer ce rendez-vous. On était à Nainville, puisque c'est la maison vraiment qu'il possédait. Et j'avais téléphoné au président d'un club qui était pas très loin. Et tous les matins, je venais le prendre. Et on allait jouer sur le coup de 10h, entre 10h et midi. On revenait chez lui, il déjeunait, et on repartait jouer l'après-midi à ce club. Et ça durait là 2 heures aussi à peu près. Et Yannick revenait, et puis la journée se terminait comme ça. Et je revenais le lendemain. Un travail qui porte ses fruits. Le jour J, Yannick multiplie les coups d'éclat. Le central exulte à chaque point gagné par Noah, son adversaire est en terrain hostile. Mats Wilander dit mais c'était terrible, ces 15 000 personnes au fur et à mesure du match ont mis une pression sur moi. Il dit à chaque fois qu'il réussissait une volée, il y avait 15 000 sur le court. Et Mats Wilander explique qu'il n'a jamais connu ça dans une finale de tournoi du Grand Chelem. Yannick avait joué son match en rêve. Et il était arrivé le matin, et il m'avait dit, je me suis réveillé au milieu de la nuit, je transpirais, j'avais joué mon match. Et je l'ai perdu, mais je ne le perdrai pas 2 fois. Je pense qu'il a vécu des moments assez durs depuis 1 an pour pouvoir arriver à ce but. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis doublement content d'abord parce que j'ai gagné en plus. Que j'ai gagné pas tout seul, j'ai gagné pour
ma famille, pour mes amis, pour toute la famille du tennis, la fédération, et vous tous, le public, je pense que c'est notre histoire. Depuis ce 5 juin 1983, aucun tennisman français n'a inscrit son nom au palmarès de Roland-Garros, aux côtés de celui de Yannick Noah. En tout cas, chapeau à Noah qui a créé avec ce moment un attachement avec les Français et qui reste l'une de vos personnalités préférées. Star des terrains, mais star de concert aussi. Je me souviens d'un Bercy endiablé dans lequel Noah chantait pieds nus pendant 2 heures et c'est vraiment une bête de scène. Ce qui nous amène d'ailleurs à un moment assez intéressant dans sa carrière, cette fois-ci en tant que capitaine de l'équipe de France de tennis. Nous sommes en 1991, il commence une carrière de chanteur. L'équipe de France remporte la Coupe Davis et le tour d'honneur mythique va se faire en musique avec la saga Africa version cours de tennis. Et c'est quelque chose dans la joie et le partage. On revit ensemble ce moment, regardez. Regardez cette joie sur la balle de match et la victoire. Vous m'avez eu.